Ces drôles de toits qui ressemblent à des carapaces de tortues ne recouvrent pas des maisons, mais du sel. La coutume de couvrir de tuiles ces grosses collines de sel n'existe qu'ici, sur la côte ouest de la Sicile, entre Trapani et Marsala, sur la Via del Sale, la route des salines. La plus ancienne se trouve en face de l'île de Mossia, à l'endroit même où les Phéniciens ont créé les premières salines de Méditerranée. Turi Toscano a 64 ans. Il a commencé à travailler dans cette saline à l'âge de 9 ans. La saline, le sel, c'est toute sa vie. C'est une de mes créatures, je l'aime énormément. C'est un travail, bien sûr, mais il ne faut pas le faire comme un tâchon. Il y faut beaucoup, beaucoup d'amour. Il faut vraiment savoir aimer la saline. Il faut savoir aimer la nature. Il faut savoir aimer le sel. La salina, saper amare la natura, amare il sale. Les autres pensent comme lui. Le sel, ils y sont nés. Ils ont grandi dans les salines. Ils y travaillent tout naturellement. Uccio, c'est le plus jeune. Il chante toujours, c'est dans sa nature. Mais le travail reste dur. Chaque saunier charrie 2,5 tonnes de sel par jour comme il y a 2 siècles. La seule nouveauté a été la brouette et le tapis roulant. Car il y a peu, le transport se faisait à dos d'homme. Ouais, emporter sur l'épaule 60 kilos de sel. Et en trottait plutôt, et en chantant, comme ça. Et puis on jetait des tonnes de sel comme ça au haut du Mouquet. Et avec les planches, on grimpait là. C'était crevant. Maintenant, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu. Les ouvriers sont payés à la tâche, le temps du déjeuner est donc très court, 15 à 20 minutes. Ça me fait une tête à la Giuliano. C'est son oncle d'Amérique qui lui a envoyé ce petit chapeau. Ouais, c'est ça. N'empêche que, chapeau ou pas, moi j'ai compté 5 tours d'avance. Allez, Vito, pousse ta chanson, va. Vito, c'est notre tyran d'usine. Ici, le sel, c'est d'abord le moulin à vent. Sans moulin, pas de sel et pas de saline. C'est le moulin qui alimente en eau de mer les bassins. Chi con hanno segnale non si incrociano ancora. A destra chi tu segnale. Il est le seul à savoir pour le moment faire fonctionner le moulin. En italien, on dit conduire le moulin. Ces deux garçons, c'est la première fois qu'ils voient un moulin. Ce sont mes apprentis. Nous sommes nés pour mourir. Il est juste alors que d'autres puissent apprendre pour pouvoir à leur tour continuer cette tradition. Le vent est trop fort, il faut réduire la pression du vent. Il faut serrer la toile, prendre des ris, tout comme sur un voilier.
Ce moulin ne moue pas, il pompe. Depuis des siècles, le principe n'a pas changé. Une vis d'Archimède aspire directement l'eau de mer. Elle remplit les différents bassins. Lorsque l'eau est assez salée, la récolte est prête. Mais ça ne suffit pas. Il faut du respect, de l'amitié, de la reconnaissance pour le moulin. Et puis il faut aussi savoir nouer une amitié avec les vents, pour se mettre en confiance avec les vents. C'est grâce au vent, au moulin que vous pouvez tirer à partir de l'eau bleue de la mer le sel. Ici, le sel plus blanc qu'ailleurs. Un blanc éblouissant, un sel à la blancheur rare. Ce chant d'Antonino servait à rappeler aux ouvriers la quantité de sel récolté. Aujourd'hui, c'est Enzo qui, à l'aide d'un simple carnet, compte le sel. Je note le nombre de brouettes. 24 brouettes correspondent à une salma. C'est l'unique mesure pour le sel. La salma date des Phéniciens. C'est environ 1,5 tonne de sel saturé. Les ouvriers utilisaient aussi cette réglette pour compter leur production. Chaque trou correspond à une salma. Lorsqu'ils arrivaient à 100 salmas pour faire une colline de sel, ils l'appelaient le Saint-Sacrement. Alors ils enlevaient tous leurs chapeaux en signe de respect et de dévotion, et ils criaient « Saint-Sacrement !» C'est toujours le même chant qui, aujourd'hui encore, annonce la fin de la longue journée de travail qui a commencé à 6 heures du matin. Il est alors à peine 15 heures. Les sauniers aiment passer l'après-midi ensemble au Circolo del Salinari, le cercle des sauniers. C'est en fait un simple local où ils peuvent jouer aux cartes, à la scopa, plaisanter, être entre eux, quoi. Tous les sauniers de la région s'y rendent. Toury, lui, préfère s'occuper de son jardin. Le lendemain, à la reprise du travail, mauvaise surprise. Tous les bassins sont inondés. C'est une catastrophe. Là, j'ai vraiment beaucoup à faire. La pluie, une pluie abondante, est tombée toute la nuit sur la saline. Avec la pluie, le sel se dissout, les tables sont remplies d'eau de pluie. Je cherche à tout faire pour sauver la récolte. Il faut vite évacuer cette eau. Pour vider les bassins, tous les moyens sont bons. Mais le meilleur reste le moulin à vent. Il sert aussi à refouler l'eau vers la mer. Sans les moulins, la récolte était perdue. Pour Toury, le moulin, c'est comme une personne. Le moulin me parle. En ce moment, il me dit de le diriger un peu vers la gauche pour le vent. Il me parle souvent, mais seulement en sicilien. Il me dit, je brasse l'invisible, le vent. J'offre ma force comme un présent. Les bruits sont mes mots pour ceux qui comprennent. Pour les autres, je suis moulin à vent. La récolte va bientôt s'achever. Il faut la protéger contre la pluie. Là aussi, il intervient.
À l'origine, c'est la misère qui m'a poussé, enfant, à venir travailler dans la saline. Je suis issu d'une famille très pauvre. D'autres amis issus de la même misère que moi ont préféré quitter la saline pour un autre métier. Moi, par contre, je me suis attaché à la saline. Je la sentais vraiment incarnée en moi. Alors j'en ai fait un choix de vie. Me la sentivo veramente incarnare la salina. E allora ne ho fatto una scelta di vita. Tanto che io, Mieux, si je devais renaître dans une autre vie, je choisirais encore d'être saunier. il lavoro che lascio. Farei di nuovo il salenaro. Il s'appelle Tori Toscano. Il vit depuis 55 ans à la saline de Mozia.